Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda CR-V. Honda a travaillé pendant des années pour se forger une solide réputation. Après tout, c'est l'un des rares constructeurs dont les voitures se distinguent par une fiabilité supérieure à la moyenne. Le SUV compact CR-V3 est-il toujours au même niveau que ses prédécesseurs? En 2010, son design a été modernisé. Les pare-chocs avant et arrière ont notamment été modifiés, ainsi que les feux arrière redessinés. La voiture a également reçu de nouveaux tissus d'ameublement, des jantes de 17 pouces et un accoudoir plus large pour le conducteur et le passager. Plusieurs modifications techniques ont également été apportées. Tout d'abord, l'offre comprenait un nouveau moteur diesel iDTEC de 150 chevaux, conforme à la norme d'émission Euro 5. Les voitures Honda sont considérées comme d'une fiabilité supérieure à la moyenne depuis des années. De nombreux propriétaires de voitures de cette marque japonaise affirment ne consulter un garagiste que lors des révisions régulières. Bien que les pannes sur la génération CR-V3 soient très rares, en cas de panne, les réparations seront coûteuses. Bien sûr, le prix élevé des pièces et le faible choix de produits de remplacement sont à l'origine de tout cela. Comment se comportent les moteurs Honda à l'usage? Généralement, le fonctionnement est excellent, mais les premiers problèmes apparaissent déjà avec les moteurs diesel, dont les injecteurs sont endommagés et le filtre à particules obstrué. Si vous conduisez uniquement en ville, je vous recommande de faire un trajet de temps en temps pour laisser la suie accumulée se consumer. Sinon, le remplacement de ce composant sera très coûteux. Il est intéressant de noter que le nouveau système iDTEC pose davantage de problèmes. Sur un moteur diesel moins performant, les problèmes n'apparaissent qu'avec un kilométrage plus élevé. Hormis quelques défauts, le principal avantage des moteurs diesel est leur consommation de carburant très raisonnable. En ville, une voiture équipée des moteurs IC-TDI et iDTEC consomme environ 9 à 10 sels 100 km, et sur autoroute, on atteint facilement 6,5 à 7,5 litres 100 km. Les diesels ne sont pas des monstres de vitesse, mais grâce à leur couple élevé, ils offrent des performances tout à fait acceptables. Si vous optez pour la version essence, le marché est dominé par le moteur 2,0 litres. L'accélération de 0 à 100 km/h est ainsi plus rapide de quelques dixièmes de seconde, 10,2 s, mais il faut accélérer plus souvent. Cela se traduit également par une consommation de carburant plus élevée. Lors de notre essai, la voiture a consommé 11 L 100 km en ville et 8,5 L 100 km sur route. Ceux qui recherchent un meilleur dynamisme opteront pour le moteur 2,4 litres proposé aux États-Unis. Malheureusement, la quasi-totalité des modèles étrangers ont été victimes d'accidents, plus ou moins graves. C'est pourquoi je déconseille leur achat. Attention, les moteurs peuvent consommer beaucoup d'huile. Pour éviter une panne inattendue, il est préférable de vérifier régulièrement le niveau. Bien que le problème concerne principalement les modèles dont les utilisateurs utilisent souvent des régimes élevés, il est préférable d'être vigilant. La suspension de la voiture japonaise n'a rien à voir avec celle des vrais tout-terrain. Le système est entièrement indépendant et les angles d'attaque, de fuite et de rampe sont très moyens. La garde au sol n'est pas excessivement élevée. Deux boîtes de vitesse sont proposées. Une manuelle à 6 rapports et une automatique à 5 rapports. Au crash test Euro NCAP, le Honda CR-V3 a obtenu une note moyenne de 4 étoiles. On peut émettre des commentaires sur certains plastiques souples utilisés dans les garnitures intérieures. Quel est leur problème? Ils s'usent et se rayent trop vite. Autre défaut gênant, les pédales grinçantes. Waouh! Les vieilles Honda sont souvent déjà fortement corrodées, à moins d'avoir un propriétaire exceptionnel qui a protégé la carrosserie de la rouille au bon moment. Le CR-V de 3e génération ne se corrode pas autant, mais une couche de rouille apparaît sur le couvercle du coffre, près de la baguette chromée. La peinture n'est pas non plus très résistante. Il est effrayant d'imaginer ce qui se passera dans quelques années. Quel que soit le moteur choisi, vous pourriez rencontrer une panne d'embrayage. Mentionnons également les freins qui grincent. Parfois, le problème se résout tout seul, mais dans de nombreux cas, l'intervention d'un mécanicien est nécessaire. Le système électrique a aussi ses caprices. Parfois, les vitres électriques ne fonctionnent pas, d'autres fois, les capteurs de stationnement ne fonctionnent pas. Quels autres points positifs faut-il souligner au CR-V3? Tout d'abord, son habitabilité, son ergonomie de haut niveau, ses sièges confortables et sa silhouette toujours aussi moderne. Ses points faibles sont bien sûr des moteurs un peu trop faibles, une finition intérieure de qualité moyenne, des pièces de rechange onéreuses et une transmission intégrale moyenne. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires.